Voice of Industry. Voice of Industries. Bonjour Paul, ravi de te recevoir aujourd'hui sur Voice of Industries. Est-ce que tu peux te présenter et nous en dire un peu plus sur ton entreprise MASH? Yes, merci Mathieu de m'accueillir. Je suis Paul. À la base, je suis un ingénieur du bâtiment, pour me présenter très rapidement. J'ai eu une aventure surtout jusqu'à là entrepreneuriale. Et en fait, au bout de 10 ans d'aventure entrepreneuriale dans une première boîte, en gros, j'ai retrouvé mes anciens amis du BTP, avec qui, du coup, j'ai beaucoup parlé des enjeux de ce qui se passait sur le terrain. Et on a décidé, du coup, avec un ancien ami de promo, de lancer une entreprise pour équiper les chantiers de BTP. Voilà, donc quand tu me demandes ce qu'est MASH, à la base, en fait, MASH, ça s'est créé comme ça. On est devenu une solution pour équiper les chantiers de BTP. Je parlerai exactement sur quel sujet. Et on a glissé petit à petit, avec le temps, vers d'autres industries. Voilà, aujourd'hui, je suis à la tête d'une entreprise, on est 12 dans la boîte. Et globalement, ce qu'on fait, c'est qu'on est capable de gérer de la sous-traitance au sens large sur des sites qui peuvent être variés et sur 3 aspects que sont la conformité, donc conformité des sous-traitants, sécurité des sous-traitants et la logistique avec les sous-traitants, organiser un petit peu leur présence sur les sites. Voilà pour te faire un petit peu court sur ce qu'on fait. Super, merci. Alors, donc si je comprends bien, tu viens du BTP à l'origine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que vous apportez à ces entreprises du BTP aujourd'hui? Le point de départ en fait de l'entreprise, donc en effet c'est le BTP. Donc je sais que les auditeurs ici c'est pas forcément leur secteur, mais ça, vous allez voir qu'il y a plein de parallèles intéressants. En gros sur le BTP, il faut imaginer que c'est un chantier de BTP, c'est une entreprise assez conséquente, plusieurs millions d'euros, qui se crée sur un temps très court. Et dans cette entreprise, il y a beaucoup de sous-traitances qui vont venir réaliser les chantiers. Quand on est l'entreprise générale, qui va gérer tout ça, on va avoir le sujet de s'assurer que tous ces sous-traitants qui arrivent sont en conformité. Donc conformité, c'est un mot qui est assez large, hein. Ça veut dire est-ce que l'entreprise, il y a une partie de conformité qui est est-ce que l'entreprise elle est en règle au point de vue de l'URSSAF, etc. Enfin, il y a cette conformité là. Il y a la conformité des personnes sur le site. Donc la conformité des personnes, ça peut être est-ce qu'elles ont le droit de travailler en France, voilà, le droit du travail, tout simplement. La base, quoi. Voilà, la base. Mais il y a aussi le côté est-ce qu'elles sont formées, est-ce qu'elles connaissent les règles, ce genre de choses. Et en fait, sur un chantier de BTP, la contrainte, elle est énorme parce que vous avez beaucoup de monde sur un temps très court. Ça veut dire que c'est des gens qu'il faut onboarder très rapidement, vérifier très rapidement, et puis si on perd du temps, on est tout de suite hors délai, quoi, quelque part. Donc en gros, dans le BTP, on a commencé par ça, en fait, grâce à l'intelligence artificielle, hein, tout simplement, venir automatiser de très nombreux contrôles sur les intervenants, que ce soit sur la boîte ou sur les personnes, et en fait faire des parcours de validation, enfin, on pourrait dire des workflows, mais voilà, bref, des parcours de validation où en gros on va s'assurer que si une personne est là, c'est bien parce que son entreprise est autorisée et que lui est autorisé. Enfin, c'est une somme de plein de conditions qu'on va rassembler en fait dans un outil. Et en fait, dans le BTP, aujourd'hui, c'était beaucoup fait à la main, rapidement, on va dire, parce que du coup, le chantier, il faut qu'il avance, on ne perd pas de temps. Donc, il y avait un vrai sujet de monter en gamme là-dessus, donc monter en conformité, sans avoir vraiment le temps de le faire. C'est là où l'IA a eu beaucoup d'impact, on en reparlera. Donc, il y a cette partie-là. Et après, du coup, sur le BTP, on s'est beaucoup développé. Alors, il y a des parallèles très fins avec l'industrie, mais sur la vie sur les sites, c'est-à-dire que c'est bien, une fois que j'ai vérifié que le gars il a le droit d'être là, c'est une première chose. Après, il va y avoir un sujet peut-être qui est un peu moins présent dans l'industrie, quoique, c'est de gérer tout son accès, à chaque fois, est-ce que le gars il a le droit de passer le tourniquet à l'entrée, est-ce que à chaque fois qu'il le passe il est en règle, est-ce qu'on a bien vérifié ça, ce genre de choses, est-ce que il a bien toutes ses places dans les bases vie, etc. Ce genre de choses d'accès très concret mais qui prend du temps. Mais après, la vie sur le site, ça va être à chaque fois qu'il fait une opération, je le croise sur le chantier. Sur un chantier de BTP, la difficulté, c'est que les gars, on les connaît pas, vu que le chantier, il est très court. Je croise quelqu'un, j'ai pas tout son historique, ça fait pas très longtemps que je l'ai vu, voilà. Et donc là, en quelques secondes, il faut que j'arrive à savoir si cette personne qui est en train de faire cette tâche est bien en règle pour le faire. Et donc c'est pour ça qu'on a équipé en fait les sites avec des solutions, notamment des badges QR code ou des badges RFID. En gros, en quelques secondes, je peux m'assurer, donc via le digital, que la personne est bien en règle pour faire l'opération qu'elle est en train de faire, ou lui délivrer un permis, ou ce genre de choses. Voilà, ça doit parler, je pense, dans l'industrie, il doit y avoir des parallèles là-dessus, quoi. Je comprends bien pourquoi vous vous dirigez maintenant vers l'industrie, parce que clairement, c'est exactement la même situation, en particulier quand il y a des gros chantiers, soit de construction de nouveaux ateliers, de rénovation,
ou je dirais des gros chantiers de maintenance avec des gros arrêts techniques. Mais j'imagine que ça fait tout aussi sens pour la partie, je dirais, plus en continu, où on peut avoir des sous-traitants sur la maintenance, sur des travaux qui sont récurrents. Donc je vois assez bien le parallèle et je comprends mieux pourquoi vous vous positionnez également sur le monde industriel. Pour aller un peu plus loin, qu'est-ce qui a été le déclencheur pour vous d'aller vers l'industrie ? En fait, pour être honnête, notre boîte a bien marché sur le BTP. Là, on a eu des très gros clients très vite. Et en fait, on a été approché par énormément d'investisseurs. Pour dire, le point de départ, c'était ça. Beaucoup d'investisseurs. D'ailleurs, s'il y a des entrepreneurs, je recommande de ne pas passer trop de temps non plus là-dessus parce qu'il faut faire tourner le business. Mais du coup, il y a plein d'investisseurs qui sont venus frapper à notre porte. Et tous nous disaient, nous, si on part avec vous, la prochaine étape, c'est l'industrie. Quand est-ce que vous allez sur l'industrie, etc. Donc, en fait, en boucle, les gens nous disaient industrie, les partenaires, etc. Au bout d'un moment, on n'est pas bête, on est allé voir. Et en effet, c'est très très proche. Enfin, c'est des process qui sont vraiment très très proches. Donc, le point de départ, c'était ça. C'était tous les gens qui nous disaient, les gars, allez voir, quoi. Voilà. On y allait et en effet on s'est rendu compte qu'il y a des parallèles très forts. Donc là tu disais par exemple les maintenances, donc en fait c'est tous les externes qui vont venir à un moment donné. Les externes, alors vérifier qu'ils ont le droit d'être là, ça veut dire exactement comme dans le VTP, hein, l'inspection commune, les plans de prévention, est-ce qu'ils ont été faits au niveau de l'entreprise, les personnes, est-ce qu'elles ont leur formation, est-ce qu'elles ont leur CACES, est-ce qu'elles ont les habilitations soudeurs, etc. Ouais. Exactement pareil que dans le BTP. Et puis avec ce besoin de sur-site. À un moment donné, le gars, je vais devoir lui faire un permis pour intervenir, ce genre de choses. Au moment où je dois le faire, je dois avoir l'information de est-ce qu'il est en règle, est-ce qu'il n'est pas en règle. Et donc nous, encore une fois, là, pour bien expliquer ce que fait l'IA, peut-être je peux creuser un petit peu. Allons-y. Ouais, ça marche. En gros, nous, on a un système. Ce qu'on a fait déjà, le grand défi qu'on a résolu, le premier, c'était de faire une IA qui respecte toutes les règles en termes de RGPD, en termes de cyber, etc. Donc ça veut dire que nous, on est 100% souverain, donc aujourd'hui, en tout cas en France. Donc toutes nos solutions, tous nos fournisseurs, tous nos prestataires sont hébergés en France et sont français. Donc ce qui fait que, avec tout le cahier des charges qui va bien sur le RGPD, etc., ce qui fait que le premier sujet avant de parler de l'IA, c'est de s'assurer qu'on va pouvoir l'utiliser. Surtout que vous êtes dans un domaine où vous touchez beaucoup de données personnelles et sensibles. Énormément. Donc il y a notamment évidemment les pièces d'identité qui circulent, donc voilà, rien que ça c'est beaucoup, mais il y a aussi des pièces qui circulent qu'on aimerait ne pas avoir, donc par exemple il y a des pièces où il y a les numéros de sécu, etc. Le RGPD dit toujours qu'il faut minimiser la collecte des informations. Nous, quand il y a des numéros de sécu sur les gens qui passent, sauf cas avis contraire, mais a priori on n'a pas besoin d'avoir cette information. Donc on a aussi des options pour flouter toutes ces informations en automatique, etc. Donc je veux dire, je commence toujours par ça pour dire que là je vais parler d'IA, mais en gros on s'est posé énormément de questions pour que justement ça soit, vu qu'on parle de conformité, que ce soit conforme, quoi. Ensuite, ce que va faire l'IA, c'est qu'en gros elle va être capable de recevoir des documents en fait en vrac et en quantité assez importante, et de les organiser elle-même, de les vérifier elle-même et de faire des vérifications assez poussées. Donc j'ai par exemple Albert qui va venir sur un site. En fait, je vais demander au responsable d'Albert de m'envoyer en fait toutes les pièces dans la plateforme globalement. Et en fait, il va pouvoir vraiment déverser ces pièces dans la plateforme. Il y a vraiment En vrac. Et l'IA va se charger du coup de créer la personne, déjà rien que de créer le profil, etc. De ranger toutes les pièces de la personne, selon les règles qu'on lui a fixées, hein, c'est toujours le client qui décide. Elle les range et elle va faire toutes les vérifications qu'on lui a demandé de faire sur les documents. Donc une formation, il devrait y avoir marqué ça, etc. Donc elle vérifie chaque pièce individuellement. Et ensuite, elle fait même des vérifications interpièces. C'est-à-dire qu'elle va dire, entre deux documents, il y a des informations que je suis censé retrouver. Donc par exemple, sur des documents administratifs, parce que c'est simple à comprendre, le SIRET de l'entreprise, c'est censé être toujours le même, quoi. Donc ça veut dire que parfois, je peux vérifier un document qui, en soi, il est bon, mais en fait, il ne coïncide pas avec celui du voisin, quoi. Et donc tout ça, en fait, l'IA va prendre toutes les pièces, les ranger, les vérifier individuellement, croiser les informations entre pièces, et afficher à l'utilisateur, in fine, est-ce que le gars, il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon. Donc voilà, globalement, c'est un premier sujet sur la conformité qui est important, c'est ce que fait l'IA, c'est souvent ce qu'on nous demande, c'est pour ça que je t'ai expliqué un petit peu. Ok, super. Alors pour creuser un peu dans cette direction, concrètement, quels sont les enjeux administratifs, quelque part, de la conformité que vous allez gérer pour l'industriel de cette manière-là ?
Alors, l'industriel, il a beaucoup d'enjeux autour de la formation des gens, de suivre les habilitations, tu l'as dit tout à l'heure, les KSS, etc., les autorisations, tout ça. Et ça, c'est un volume de documents qui est très important. Donc, ce qu'on va permettre de faire, c'est, quand il y a une personne qui vient, comme je dis, grâce à cet import ce côté import en vrac, c'est récupérer vraiment tous les dossiers des personnes, les ranger déjà sur le dossier de la personne automatiquement. Et après, l'industriel, il va pouvoir mettre des conditions sur tous les dossiers qu'il a. C'est-à-dire, il va dire, moi, sur mon site, une personne qui veut faire telle action de maintenance, je veux qu'elle ait telle habilitation. Et par exemple, pour lui délivrer un permis sur site, si je délivre ce permis, il faut aller vérifier que telle pièces sont bien en règle, sont bien à jour, etc. Donc en gros, on va en premier lieu faciliter le fait de vérifier que tous les documents sont bons au moment de les faire. Voilà, ça c'est le truc en premier lieu, avec la facilité de vérifier, de récupérer les pièces et tout. Après, en second lieu, ce qu'on va faire, c'est que sur le site, on va aider la personne, l'opérationnel, notamment quand il doit donner un permis, par exemple, ou quand il doit faire un contrôle sur site, à pouvoir le faire très simplement. Donc ça, c'est l'aspect digital. C'est en gros, je suis sur site, à un moment où je dois délivrer un permis, depuis l'application, très rapidement, je vais pouvoir lancer le permis. Toutes les vérifications vont se faire sur les documents. Est-ce que la personne a le droit de faire le permis ? Et je vais pouvoir le faire en direct. Voilà. Ce qui veut dire également que, par exemple, si l'industriel a, je dirais, des routines un peu classiques d'audit de sécurité, on va dire sur place, de manière un peu aléatoire, va pouvoir également, lors de cet audit, checker tous ces éléments-là facilement. Voilà. On équipe en fait toutes les personnes après avec des badges QR code. Donc on peut s'adapter après au client s'il a déjà ses badges, etc. évidemment. Mais on propose cette option en tout cas. Et du coup, le fait que chaque personne ait un badge QR code, nous, derrière, on a une petite application de chantier qu'on a appelée Mashtag, voilà pour le petit branding. Et en fait, le Mashtag, c'est vraiment une appli où j'ai quelques boutons et à chaque fois, je dis ce que je veux faire et en un clic, grâce au QR code, j'y arrive. Donc, par exemple, un contrôle, je veux faire un contrôle du site, je fais un contrôle et dès que je vais croiser une personne, je scanne son QR code et en gros, je vais avoir toutes les informations que je veux et surtout, le contrôle va être enregistré. C'est-à-dire que derrière, ça va aussi me faire un rapport. Et puis régulièrement, même pour mes audits, je vais pouvoir dire j'ai vérifié toutes les personnes du site tel jour, etc. avec tous les rapports qui sortent sur le sujet. Ce qui veut dire aussi qu'il y a un peu géré le contrôle d'accès à l'entrée en lien avec l'habilitation ou pas, la conformité des personnes. Voilà. Donc ça, c'est on le fait alors sur les sites industriels. Parfois, ils peuvent avoir des systèmes d'accès, il faut creuser parce que des fois, ils ont des systèmes d'accès un peu particuliers. Mais en tout cas, ce qu'on essaye de faire, en effet, c'est de se connecter vraiment au système de tourniquet. Là, je parle vraiment du truc très physique, voilà. Et en fait, le système de tourniquet, pour le dire avec des mots simples, à chaque fois qu'une personne badge, il demande à Mash, est-ce que cette personne a le droit d'être là ? En gros, déjà, première question. Voilà. Donc ça, on peut le faire soit avec le tourniquet, soit sur site après, pour une situation bien particulière, avec le téléphone, vérifier que la personne est bien. Alors, je suis industriel, j'utilise Mash. Globalement, qu'est-ce que je gagne à la fin ? Je gagne du temps, je gagne d'éviter des problèmes de non-conformité, donc des problèmes avec l'administration française. Qu'est-ce que ça m'apporte ? Alors, donc il y a plein d'aspects. En gros, le premier, c'est que sur l'aspect conformité, donc tout à l'heure, excuse-moi, je fais juste une petite parenthèse, je t'ai dit, on fait 3 choses, conformité, sécurité, logistique. Donc, sur la partie conformité, en général, ce qu'on apporte déjà, c'est le côté productivité, c'est-à-dire c'est fastidieux en fait à faire cette tâche, et surtout fiabilité. Parce qu'en gros, on va fiabiliser de nombreux contrôles, et beaucoup de contrôles qui sont impossibles à faire, impossibles. Rien n'est impossible, mais qui sont difficiles à faire. Par exemple, le croisement d'informations entre 2 documents, des choses systématiques. Voilà. Alors, quand tu es dans le rush et que tu dois accueillir quelqu'un, tu fais rarement ça. Donc, effectivement, le déléguer à un outil informatique qui le fait automatiquement, c'est un vrai plus en termes de fiabilité. Donc, on a ça. Sur l'aspect sécurité, là encore, on va avoir des sujets de productivité et de fiabilité. Par exemple, nous, on va pouvoir gérer tous les accueils sécurité des personnes. C'est aussi un sujet, évidemment, pour les former. Et là, en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est dans le logiciel, aller assez finement sur la stratégie d'accueil du client, globalement. Donc, par exemple, on a des clients qui nous demandent « je veux une vidéo, je veux lancer une vidéo, puis suite à cette vidéo, je veux un quiz, je veux que la personne ait forcément telle note au quiz, et ensuite qu'elle pourra valider son accueil. » Et par exemple, pour faire gagner du temps sur certains sujets, ce qu'on peut faire, c'est
Quand la personne arrive, je peux lui générer un QR code. Et la personne va scanner le QR code, ça va lancer sur son téléphone, sans qu'elle ait besoin de compte. Ça va lui lancer l'induction, la formation sécurité. Elle va le faire, elle va faire son quiz, etc. Donc, c'est à ce côté aussi où on peut fluidifier un peu les accueils. Bon, la logistique, globalement, c'est l'organisation du site. C'est faciliter en fait la vie du site, suivre un peu qui est où, etc. Et globalement, au global, ce qu'on apporte aux clients, c'est qu'on essaye d'avoir la solution la plus complète possible pour éviter la démultiplication des outils. Donc on s'est rendu compte que ce problème est énorme dans le BTP, mais existe aussi dans l'industrie. C'est le fait qu'à un moment donné, j'ai plein de solutions digitales pour m'aider, mais en fait, vu que j'en ai trop, à un moment donné, en fait, il y a un côté où il y a un effet, finalement, je perds un peu en efficacité. Nous, on est sur le même positionnement et clairement, c'est un vrai sujet. Ouais. Et donc ça, on le ressent bien. C'est pour ça qu'on s'est vraiment fait très très mal. Alors, je ne vais pas expliquer tout le détail, mais à avoir une solution qui est ultra paramétrable, mais vraiment ultra paramétrable. Et donc, au début, soit on peut faire le package de base. Donc, quand un client se lance, si j'ai pas trop le temps, on lui met à la base. Mais après, ce qu'on aime bien faire, c'est aussi se poser avec le client et vraiment paramétrer finement l'app. Rajouter les petites options qui font qu'avant il avait 10 000 outils, maintenant il va en avoir beaucoup moins, quoi. S'interfacer quand il faut s'interfacer, c'est avec les autres outils. Et la proposition globale à la fin, c'est de dire vous allez pouvoir gérer vos externes dans l'app et finalement vous allez pouvoir en faire une très très grande partie dans une app pour éviter aussi cette perte de productivité liée à trop d'outils, quoi. Donc on en revient à tes 3 piliers qui sont traités intégralement dans l'application. C'est ça, ouais. Alors, tu as parlé beaucoup de digitalisation, d'IA, c'est quand même le cœur du sujet. Quelle place ça prend en fait dans ce que vous faites chez Mash et comment tu vois les choses sur cet aspect-là? Alors nous, en gros, donc sur la digitalisation et l'IA, donc forcément, rien que dans l'entreprise, on est une boîte tech. Si on se positionne déjà sur notre équipe, on a une grosse partie de l'équipe qui sont des développeurs. Donc c'est vraiment, à la base, on est une boîte tech. Par contre, on a vraiment ultra conscience qu'il faut avoir beaucoup de services dans nos métiers. Je pense que c'est pareil pour toi. Beaucoup de proximité avec les opérationnels, etc. Donc, en gros, ce qu'on a comme logique aujourd'hui, c'est que, donc déjà, une grosse équipe de support client. Le support, on le fait en direct nous-mêmes. C'est nous qui sommes au contact de nos clients. Comme ça, il n'y a pas d'intermédiaire. Ça nous permet aussi de sentir très, très bien ce qui se passe sur le terrain, de progresser. Et après, en fait, on passe aussi par des partenaires qui vont être des fins connaisseurs de l'application et en gros qui sont des gens sur site. Donc on va identifier les personnes clés, ça peut être soit des internes, soit des externes, et ces gens-là, on va énormément les former pour que, en plus de l'application, il y ait le côté service, quand c'est des partenaires, tu vois, qui vont aussi faire que finalement, ton application avait pour but de rendre ce service. Toi, en tant qu'opérationnel, tu te dis c'est bien, j'ai l'app pour le faire, mais c'est encore mieux s'il y a quelqu'un qui me le fait. Et donc finalement, on aide la personne qui était censée le faire à le faire pour que l'opérationnel, en fait, il ait très peu de tâches à faire. Ouais, je comprends bien. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'implémentation, tu as un genre d'utilisateur clé qui soit quelqu'un dans l'entreprise, soit quelqu'un d'externe qui va faire tout le nécessaire, la configuration, la mise en œuvre, un peu la maintenance, si je comprends bien, ouais. Pour que l'opérationnel, en fait, son activité, ça soit limité aux 4 boutons qu'il a sur son appli. Ouais, si exactement. Je comprends bien. Exactement. En gros, je pense qu'il y a un gros sujet pour les boîtes digitales comme nous, qui est en gros de bien comprendre que finalement, les métiers qu'on fait, il y a aussi des entreprises avec des personnes qui le font. Et du coup, on se dit qu'il y a un sujet à plutôt rendre ces entreprises plus productives, plus efficaces, tu vois, avec des niveaux de conformité qui sont plus hauts. Donc plutôt travailler avec ces gens, les aider à faire un travail en fait plus rapide et de plus grande qualité, plutôt que d'essayer de faire un outil qui est positionné en phase 2, où on dirait en fait l'outil va vous permettre de les bypasser. Donc c'est vraiment nous notre positionnement. Donc nous on est tech, ça c'est sûr, mais on essaye vraiment d'y aller toujours avec la personne sur site qui est clé, pour que derrière en fait ça déroule. Et limite pour le client, parfois qui sentent même pas finalement qu'il y a eu un outil, que ça devienne transparent et que ça rentre dans le quotidien. C'est juste un service qui est mieux fait. Voilà. Voilà. Non, mais c'est clair. Alors pour conclure, Paul, est-ce que tu pourrais nous donner un peu les 2-3 points que tu recommanderais à un industriel qui souhaite changer sa manière de travailler sur la conformité des intervenants tiers? Ouais, alors moi je dirais, si j'étais un industriel, enfin si j'étais à la place de mes clients, qu'est-ce que je ferais? Alors pas forcément passer avec Mash, c'est pas ça que je veux dire, le conseil n'est pas il faut absolument passer avec Mash, mais en gros, j'essaierais de faire un parcours où
notamment un parcours d'accueil déjà, où dans l'accueil de mon sous-traitant, j'essaye de faire un parcours fluide où tout est rassemblé. C'est-à-dire que mon sous-traitant, bien sûr, enfin mon sous-traitant, mon externe, je vais lui demander à un moment donné des pièces juridiques, je vais lui demander des pièces de sécurité, je vais lui demander des formations sécurité, je vais vouloir lui faire un accueil, etc. Et en gros, déjà lui faire un parcours fluide d'entrée où tout est rassemblé, rien que ça va beaucoup aider le client parce qu'il va pouvoir suivre le tout, mais aussi la personne qui est accueillie, ça va fluidifier le truc. Donc, avoir un parcours fluide dans un outil pour le faire. Ensuite, essayer de faire que cet outil soit le mieux intégré possible avec mes infrastructures pour que justement j'ai vraiment une fluidité sur l'accès déjà. Je pense que c'est important, c'est-à-dire tout ce que j'ai vérifié en amont et que la personne ait le droit d'entrer. Ensuite, essayer d'utiliser quand même les nouveaux outils qui s'offrent à nous, donc l'intelligence artificielle. Alors sans faire n'importe quoi parce que il faut bien cadrer où vont les données, etc. Enfin, il y a un vrai gros sujet là-dessus. Mais vous le traitez, donc voilà. c'est plus un sujet. Voilà. Donc, utiliser ces outils pour gagner du temps au bon endroit dans tous ces process. Non, mais c'est très clair. Alors, je me disais une chose en t'écoutant. Quelque part, est-ce que c'est pas aussi un moyen d'améliorer la relation avec ses sous-traitants? Parce que, je dirais, quand il y a beaucoup de paperasse à faire et quand c'est pas fluide, ça coûte du temps, c'est pénible pour le sous-traitant. Et là, quelque part, vous fluidifiez ce travail du sous-traitant qui potentiellement se dit finalement j'aime bien bosser pour cette entreprise-là parce qu'elle me met à disposition les outils pour qu'on ait une relation qui soit saine et fluide sur ces thématiques de conformité qui sont plutôt, je dirais, des sujets qui peuvent amener à de la crispation dans les relations entre clients et fournisseurs. Ouais. Je sais pas, est-ce que... Ouais, je te remercie de la question parce qu'en fait c'est la clé de notre business, je pense. Et donc tu vois, je l'avais même pas mentionné, donc je suis vraiment très heureux. C'est qu'en fait, vraiment, tu touches le point central, c'est qu'un sous-traitant qui vient sur un chantier ou sur un site, globalement, il ne va pas avoir que ce client, déjà. Donc en fait, cette opération qui est longue, qui est fastidieuse, etc., il ne va pas la faire une fois, il va la faire avec autant de clients qu'il a. Toujours la même. Et puis, il va, quand il y a un document qui est plus bon, il est plus bon partout. Enfin, il y a toujours le truc. Ensuite, il y a le sujet. Ah oui, avec ce client-là, je me mets dans la peau de l'externe, hein. Avec ce client-là, j'ai ce sujet, avec lui, j'ai ça, etc., etc. Donc, suivre le tout pour le sous-traitant, c'est pas facile. Donc, en gros, nous, dans la plateforme, on fait, c'est gratuit hein, pour le déclarant, donc l'externe. En fait, on lui fait un espace déjà où il va, une fois qu'il a mis toutes ses pièces, le partage à d'autres clients est très très simplifié. Ah d'accord, donc ça veut dire qu'en fait, il n'a pas à refaire les choses pour différents clients, c'est fait une fois pour toutes. Voilà, et ça, c'est clé. Et ça veut dire que même lui, dans notre plateforme, s'il voulait aller au-delà de ce qui est demandé au client, c'est-à-dire quand il déverse ses pièces au début, s'il déverse plus que ce que le client il avait demandé, dans son espace, on va lui garder ses pièces, voilà, il n'y a pas de souci. Et il décidera qu'à ce client, il veut partager que ce que le client a demandé. Mais du coup, il a un peu son coffre-fort, si tu veux, voilà, avec on va lui mettre les alertes, les choses comme ça. Ah oui, donc c'est un gain de temps énorme pour le sous-traitant. Donc le sous-traitant, lui, il a ça. Voilà, facilité de partage. S'il y a un client qui n'a pas Mash de l'autre côté, c'est pas grave, il va pouvoir sortir ses dossiers quand même et les partager simplement dans un fichier, enfin dans un zip qui sort depuis Mash. Donc en gros, le sous-traitant, on lui dit, écoute, tu as un outil et tu vas pouvoir t'en servir, ça va être ton outil du quotidien, et tu vas pouvoir t'en servir pour dialoguer avec tes clients. Donc ça déjà pour lui, gain de temps énorme. Et après, sur le sous-traitant, tout ce qui se passe sur le site, en fait, on va lui remonter dans sa plateforme à lui, de son côté, sur l'espace chantier. Donc, par exemple, on a une fonctionnalité dans Mash qui est le permis à point des EPI. Donc, c'est des sites qui nous ont demandé de faire ça, donc j'explique. C'est en gros, tu es sur le site et puis il y a un gars qui porte pas ses EPI. Ça fait 3 fois que tu lui dis, écoute, mets tes gants. Voilà, bref, tu vois, le gars qui respecte pas trop le truc. Le classique. Et donc en fait, on a trouvé un moyen avec des personnes qui gèrent la prévention sur les sites, un moyen un peu rigolo de le faire, c'est qu'en gros, on fait le permis à points. Chaque personne a 10 points, comme le permis de conduire, enfin 12, hein, j'ai conscience que c'est 12, mais nous on a fait 10, on peut faire ce qu'on veut. Et en gros, on va mettre des points de pénalité en fonction de la faute que tu vas faire, d'accord ? Donc je te croise, donc toujours avec le système de QR code, hein, parce que pour simplifier la remontée d'infos, je croise quelqu'un sur le chantier, je vais pouvoir scanner son QR code et dire tu viens de perdre un point parce que tu n'avais pas ton truc. Voilà. Donc il y a des gens qui voient ça comme une grosse sanction, nous on le voit plus comme un jeu un peu, de dire écoute fais gaffe, il te reste plus beaucoup de points, etc. Et le sous-traitant, donc ça c'est juste un exemple très concret, d'accord, de ce qu'on peut faire. Et en fait le sous-traitant, lui de son côté, cette information, il a plein de sites. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui offrir les tableaux de bord qui vont bien dans son espace
pour qu'ils suivent très concrètement sur ce chantier où j'en suis sur les avertissements, les trucs, etc. Comme ça, Et puis il a une bonne idée aussi sait- du comportement de ses équipes et il sait ce qu'il a à faire en termes de formation, de sensibilisation. Et... Exactement. Il y a dans cette donnée aussi, si je vais un petit peu plus loin, il y a des gens qui aiment bien ce type de données, c'est les acheteurs, en fait, au bout d'un moment, qui ont très peu de retour terrain, voilà, et en fait, qui nous demandent aussi d'objectiver. Alors là, j'ai donné un exemple très concret qui sont le port des EPI. On a plein d'exemples comme ça que tu peux suivre. Est-ce que la personne, je peux donner un autre exemple qui est rigolo là-dedans dans les données, enfin qui est intéressant, c'est par exemple dans les accueils sécurité des personnes. Je te disais que tout à l'heure on peut faire des accueils vidéo avec quiz, d'accord. Donc quand il y a un sous-traitant qui arrive, il regarde sa vidéo, il fait ses quiz et on va savoir globalement où est-ce qu'il fait des fautes. On a des stats là-dessus. Et donc on peut se rendre compte qu'un sous-traitant fait toujours la faute. Il y a un sous-traitant donné, fait toujours la faute à la même question. Que derrière on a fait un quart d'heure sécurité ou un point sécurité sur ce sujet. Et vu on peut le pointer facilement avec les QR codes, on se rend compte que le gars il vient pas au point. Et derrière, on a en plus les avertissements en sécurité, le permis à point, où il prend des points là-dessus. Et donc en fait, ça fait une gestion du sous-traitant avec de la donnée, où on vient se dire, finalement sur le pilotage du sous-traitant, je vois de bout en bout qu'il n'était pas bon, il n'est pas venu aux formations, il a des pénalités, donc je peux le gérer. Pour dire un peu de données de bout en bout sur la façon c'est sûr que de gérer l'externe, quoi. Dès qu'on mesure les choses, on peut agir. Hein. Exactement. Et donc je te disais, il y a les acheteurs aiment bien aussi ça, parce que eux derrière, ça leur fait de la donnée aussi sur les sous-traitants, qui peuvent venir consulter en sachant quel sous-traitant, aussi au moment de répondre à une offre, dire lui il est beaucoup moins cher, mais il s'avère que On regarde pas que le prix, on regarde aussi est-ce qu'au niveau est-ce qu'il sécurité... se tient bien sur le chantier, etc. Les comportements sur le chantier. Et comment ça vient s'insérer avec des démarches comme Maz? Alors, en fait, nous, l'app, elle est ultra paramétrable. Donc moi, j'ai la chance de travailler avec mon associé, qui, alors, c'était pas l'industrie, c'était les chantiers, mais qui a 10 ans d'expérience opérationnelle, comme toi. Voilà. Je pense que c'est très bien d'avoir un fondateur comme ça. Et donc, le sujet, c'est l'outil, c'est un outil, quoi. Il faut qu'il s'adapte. Donc, quand on a conçu l'app, elle est ultra adaptable, ce que je disais. Et donc en fonction des contraintes que le client veut mettre dans son outil, on va pouvoir s'adapter. Donc Maz ou pas Maz, ça peut être autre chose. En fait, on va se poser et on va paramétrer la plateforme pour que on règle exactement ce qu'il faut. Et donc avec toutes les options de ça c'est obligatoire dans telle situation, ça c'est optionnel, etc. Donc c'est assez fin, à l'oral c'est compliqué à expliquer. Mais en gros c'est la clé et c'est ce qui fait d'ailleurs que on a pu passer du BTP à l'industrie parce qu'on a cette app qui est très paramétrable. Donc en fait, finalement, quand on a fait un pied du BTP vers d'autres secteurs, en fait, là, par exemple, récemment, on a même eu, pour te dire, sur les festivals de musique, ils ont exactement cette même problématique. Tout le monde a cette problématique de gérer son sous-traitant, en fait, de bien l'accueillir, de faire tout ça. On se rend compte qu'en fait, que l'app, là encore, on peut l'adapter dans plein de situations. Donc, voilà, peut-être qu'on ira faire des festivals de musique dans un petit peu de temps. Très bien. Merci beaucoup, Paul, pour ce partage. Super. Et au plaisir.